Bonjour les amis, namasté, bienvenue sur ce message de lumière numéro 10 qui est aussi la vidéo numéro 45 dans laquelle je vais vous parler du réveil du masculin sacré. Cette vidéo s'adresse donc tout particulièrement aux masculins, aux hommes. Eh bien, bien sûr, vous êtes libre de l'écouter ou non, mais c'est vraiment un message qui s'adresse plus particulièrement à ces messieurs. Nous sommes dans une période où il va y avoir un énorme virage au niveau de l'énergie masculine. Certains d'entre vous, messieurs, l'ont probablement déjà ressenti. Il se passe une véritable mutation au niveau du masculin, au niveau purement physique, mais surtout au niveau énergétique, voire même au niveau de l'ADN. Mais ça, c'est un point commun à tous en ce moment. Le genre masculin est particulièrement touché par un réveil de l'énergie du père, avec un grand P. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'il y a un réveil énergétique, en particulier au niveau de canaux qui ont été autant obscurcis durant les derniers millénaires, eh bien, inévitablement, il y a de la part des représentants du sexe en question, de l'énergie en question, un gros bouleversement. Que veut dire cela? Ça veut dire que les hommes qui n'ont pas encore fait le passage, qui sont encore attachés aux égrégores masculins de pouvoir, de domination, d'emprise, de gain, eh bien, vont être dans une grosse crise, vont passer par une grande crise intérieure extrêmement positive, c'est-à-dire un questionnement. Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je reste avec cette femme? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Cette crise, messieurs, c'est un excellent signe. Ça prouve que vous êtes bien connectés. Et ça prouve que vous recevez cette énergie du masculin sacré en vous. Dans la mesure où vous avez reçu une éducation qui provient de l'ancien masculin, de ce monde de pouvoir, de domination, de bénéfices, en fait, eh bien, vous avez deux réalités qui s'affrontent. La réalité de votre père, de votre grand-père, de vos ancêtres, de cette civilisation machiste. Désolée. Mais je suis sûre que vous l'aviez remarqué, c'est pas très compliqué. Et en fait, vous avez vos repères intérieurs transmis par vos, vos ancêtres qui sont en train d'être confrontés à l'énergie du nouveau monde. Les hommes qui ont encore ces modes de fonctionnement ne sont pas du tout ajustés au nouveau monde. Et du coup, vous qui êtes connectés, eh bien, vous entrez en confrontation en vous-même entre ces deux courants très puissants. Lorsqu'on parle des ancêtres, on parle vraiment des repères, on parle vraiment des fondations de l'être. Et lorsque l'on parle d'énergie du Père, d'énergie du masculin divin, eh bien là aussi on parle d'énergie extrêmement puissante parce que le Père, avec un grand P, est en train de reprendre sa place sur terre, sa place dans chacun d'entre vous. Et cet affrontement, eh bien, il va vous conduire à faire des changements peut-être radicaux dans vos existences, au niveau du travail plus particulièrement, peut-être même au niveau de la famille, si vous n'êtes pas ajusté avec le féminin avec lequel vous vivez. Tout est possible dans une période pareille. Ce que je voudrais vous dire, c'est pas de panique, pas d'inquiétude. Si vous êtes en perte de repères, c'est un très bon signe. Vous n'êtes pas du tout en dépression.
vous êtes simplement en train de subir ou de vivre en conscience une transformation profonde. Alors, qu'est-ce que je vous propose de faire? Parce que vous le savez, dans mes messages vidéo, eh bien, je vous propose toujours des outils, des peut-être solutions pour vous. Alors, dans cette période qui secoue, hein, qui secoue aussi les hommes, eh bien, je vous propose d'observer comment vous réagissez. C'est-à-dire que je vous propose de manière symbolique de vous asseoir sur un banc et de regarder la vie de cet homme et de la voir de l'extérieur, de pratiquer ce que l'on appelle la dissociation. Je vous propose de vous dissocier de vous-même et d'observer votre vie, vos repères, votre manière de fonctionner. Et vous allez ressentir en vous si c'est ce que vous avez envie de continuer à vivre, de continuer à faire. Cette impulsion, elle va venir vraiment de vos tripes. C'est-à-dire que vous allez vraiment sentir si vous êtes dans le bon scénario ou pas lorsque vous êtes dissocié. Lorsque vous êtes associé, comme on l'est la plupart du temps, eh bien là, vous êtes aux prises avec vos schémas mentaux du moment et avec surtout vos émotions. La seule solution pour avoir de la clarté, c'est de sortir de la situation et de se regarder avec l'œil de la conscience. Et vous allez voir comme certaines choses vont vous paraître évidentes. Alors, cette évidence va pas forcément être facile à vivre. Ceux d'entre vous qui font du vélo ou de la marche savent qu'il est plus facile de descendre que de monter. Monter a toujours demandé un effort. Eh bien, oui, mais lorsqu'on monte, on découvre des horizons absolument magnifiques sur des terres plus élevées. Et c'est exactement ce qui va vous arriver. Cette période est compliquée aussi pour les hommes parce que, à la fois, vous êtes en perte de repères, certains d'entre vous. Il y a certains hommes qui, au contraire, ont déjà bien intégré le masculin sacré. Et vous êtes à la fois en perte de repères et à la fois, on vous demande de prendre des décisions très viriles, en fait, d'être vraiment dans votre masculin. Peut-être de changer de métier, peut-être de changer d'habitation pour aller vivre dans un endroit où vous serez autonome. Peut-être que lorsque vous vous placerez au niveau de la conscience, que vous serez dissocié et que vous vous regarderez de l'extérieur, cela vous paraîtra évident. Mais mon Dieu, comment faire? J'ai un bon travail, j'ai un appartement confortable. Certes, je suis en pleine ville, certes, je suis très dépendant, mais cette vie, elle est confortable et elle est facile. Facile, voilà un adjectif piégeux. Donc, eh bien là, prenez votre temps et allez-y. Et allez-y, c'est vraiment une qualité masculine, l'action. Pas l'action n'importe comment, l'action dans la sagesse de celui qui s'est dissocié et qui a regardé la réalité de l'extérieur avec objectivité. Alors, maintenant, eh bien, vous allez me dire, mais comment savoir si je suis déjà connectée à l'égrégore du masculin sacré ou bien si je suis encore dans ces égrégores machistes de pouvoir, de manipulation, d'appât du gain? Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'on est connecté à l'égrégore du Père, eh bien, on vit à partir du cœur. Et c'est la grande différence. C'est-à-dire que vos choix
Votre intelligence, vos émotions sont gouvernées par votre cœur. Alors que si au contraire, vous êtes dans l'ancien monde du masculin égal pouvoir, domination, exploitation, gain, eh bien là, vous êtes dans la tête, dans un mode où vous calculez. Je fais ça pour avoir ça. Et j'ai besoin de sentir que je maîtrise les personnes autour de moi, que je maîtrise mon environnement. C'est un mode de fonctionnement mental. Et j'ai besoin de tout prévoir, de tout contrôler. Et là, vous n'êtes pas dans la grâce du Père. Vous êtes dans un mode de fonctionnement ancien monde. Et là, deux solutions. Soit vous n'êtes pas du tout éveillé et du coup vous restez à tourner en rond dans ce type d'égrégore et vous vivez les souffrances qui vont avec, la confusion qui va avec, les tensions intérieures qui vont avec. Soit, et c'est le cas de mes auditeurs, eh bien vous avez déjà flirté avec le masculin sacré, consciemment ou inconsciemment. Certains d'entre vous, je vois sur les réseaux sociaux, des hommes qui sont vraiment déjà de beaux représentants, de purs représentants du masculin sacré. Je ne vais pas en citer parce que comme je ne saurais jamais citer tout le monde, eh bien, je risquerais d'en offenser certains pour ne pas les avoir cités. Je pourrais toutefois citer le grand représentant sur terre du masculin sacré qui est Muji. Donc Muji qui est vraiment, qui a une énergie qui est extrêmement masculine et puissante et en même temps une énergie d'amour qui est, quelque chose de remarquable. Alors, Muji est connu de la majorité des personnes spirituelles, donc ce n'est faire offense à personne que, d'en parler comme d'un digne représentant du masculin sacré, de cette lignée des gnanis, gnani yogis. En particulier, Ramana Maharishi, cette lignée-là, cette lignée de yogis, d'hommes saints qui représentaient le masculin et qui représentent le masculin sacré. Mais bien sûr, il n'y a pas que des êtres, heu, qui sont dans cet état de pure conscience comme Muji. Il y a aussi un tas d'hommes que l'on peut voir sur les réseaux sociaux et dont on sent qu'ils fonctionnent vraiment avec le cœur, même s'ils ne sont pas parfaits, parce que vous avez bien compris que tout cela passe à travers le filtre de la personnalité. Mais de manière générale, on sent vraiment qu'ils sont animés par le cœur. Ce sont des êtres fondamentalement bons, avec le regard tourné vers le positif, mais en même temps en ayant conscience, pas aveuglés par un positif qu'on veut absolument voir. Ce sont des êtres conscients, des êtres qui sont déjà tournés vers le nouveau monde et qui ont déjà cette conscience. C'est vraiment très beau. Et chers frères, je vous remercie pour tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, pour tout ce que vous faites de manière anonyme dans votre petit village, et j'en connais, pour ce que vous faites de manière très très anonyme pour votre famille, et j'en connais. Et je suis très touchée par ce masculin d'une grande beauté, qu'il soit connu comme les Muji, comme une représentation du père, ou qu'il ne le soit pas du tout, ce père de famille anonyme qui fait tout ce qu'il peut avec son cœur pour sa famille. Hommage à vous grands hommes. Et donc, là maintenant, eh bien, même si vous êtes dans ce masculin, que vous avez commencé à écouter votre cœur et lâcher avec votre tête le contrôle, la domination, la maîtrise, voire même la manipulation, eh bien, vous commencez à sentir cette énergie qui travaille dans votre corps. Et vous pouvez ressentir d'importantes tensions émotionnelles.
Tout comme chez nous, les femmes, l'énergie travaille énormément dans notre bassin, le féminin sacré est là, la matrice de la femme qui donne vie. Chez les hommes, l'émotionnel est très touché, ce qui fait que cela rend la le passage encore plus compliqué puisque là, il y a la fragilité, l'hypersensibilité émotionnelle à un moment où justement on devrait faire preuve de force. Alors, voici mon deuxième conseil, chers hommes. Mon deuxième conseil, c'est passer à l'action. Parce que la nature du père, la nature du masculin, c'est agir. Alors, passer à l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Tout quitter, mettre une bombe dans la voiture du voisin qui m'embête? C'est pas ça, non. Passer à l'action, ça veut dire commencer à faire votre colibri pour créer le nouveau monde. Alors peut-être que ça va être offrir vos services de plombier, parce que vous vous y connaissez un peu en plomberie, aux voisins là autour. Commencez à créer un petit réseau avec les voisins. Tiens, la dame là, elle sait faire de la couture. Elle peut me faire mes ourlets. Mais en revanche, parfois elle a besoin d'un plombier. Et ben voilà, moi je vais aider la petite dame. Et puis, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aller aider un voisin à retourner sa terre, à biner, à mettre en une terre, à rendre une terre fertile. Et ces actions bienveillantes vont énormément vous rapprocher du Père divin, qui est action pure, désintéressée. Utilisez vos talents masculins pour aider les autres et en particulier pour aider le féminin. Parce que le masculin a une grosse dette par rapport au féminin. Je vous laisse regarder ce qui s'est passé ces derniers milliers d'années. Il est extrêmement important pour purifier ces canaux d'aider le féminin dans les domaines qui sont typiquement masculins, en particulier qui demandent de la force et qui sont plus naturellement masculins. Voilà. Il est vrai qu'on trouve plus souvent des plombiers masculins que féminins, bien que ça existe, et ça aussi, j'en connais qui font très bien leur travail. Voilà, donc la première chose, c'est passer à l'action désintéressée, purifier les canaux masculins viciés. C'est ce que font des grands noms, je vais éviter de les citer, mais vous voyez bien de qui je parle, qui ont créé des grands réseaux et qui travaillent de manière tout à fait désintéressée et qui, pour certains, ont perdu leur travail. Vous voyez de qui je veux parler. Eh bien, ces êtres sont des bienfaiteurs pour l'humanité, non seulement parce qu'ils ont créé ce magnifique réseau, mais aussi parce que par leur action bénévole, désintéressée, dont vont profiter les femmes et les enfants, ils sont en train de purifier les canaux du masculin. Et c'est tellement important. La deuxième chose que je vous propose lorsque je vous parle d'agir, c'est d'agir sur vous-même. Numéro 1, accepter la crise. Bien sûr, c'est compliqué parce que vous êtes encore dans un vieux mode de fonctionnement machiste où l'homme doit être dans la rigidité, cette fameuse rigidité phallique. Et cet homme, il n'a ni le droit de pleurer et il a à peine le droit de montrer ses émotions, sa faiblesse. On appelait ça comme ça dans le monde machiste. Eh bien, vous vous trouvez confronté à cet ancien homme qui ne veut ni montrer sa faiblesse, qui veut même pas se donner la possibilité de partager et qui reste bloqué sur ses positions, à souffrir, beaucoup souffrir. Certains sont sous antidépresseurs et beaucoup d'hommes prennent des somnifères pour dormir.
Eh bien, c'est typiquement ancien monde. Les hommes qui sont dans le cœur ne sont pas dans la tête. La tête est au service du cœur, c'est le boss. Le boss, c'est le cœur. Le cœur ne vous empêchera pas de dormir. Il est dans une action généreuse, de service, d'amour, de respect. Donc, si vous êtes au somnifère, eh bien, commencez comme ça. Acceptez, dans tous les cas en fait, acceptez que vous passez par cette période. Acceptez votre faiblesse. Vous allez purifier les canaux du masculin. Acceptez de pleurer. Vous allez purifier les canaux du masculin. Tout ce que vos ancêtres se sont interdits parce qu'ils étaient dans cette pseudo-rigidité. Rire, chanter, être. Eh bien, laissez tout ça de côté. Acceptez que vous traversez une crise. Acceptez que vous avez parfois envie de pleurer et surtout pleurer, pleurer. J'ai l'expérience de patients et bien sûr, je vois régulièrement des hommes pleurer de joie ou parce qu'ils ont libéré des émotions du passé. Lorsqu'en thérapie, ils se revoient enfants ou à d'autres moments, les hommes pleurent, même les gros durs. Vous voyez ce que je veux dire? Le bon gros macho, eh bien, il pleure et il me regarde avec des yeux hébétés et il est gêné, je sais pas moi, comme s'il avait fait pipi sur ma moquette. Vous voyez, c'est incroyable. Eh bien, messieurs du monde machiste, osez être ce que vous êtes, osez laisser couler vos larmes. Parce que il y a un grand principe et en thérapie maintenant, grâce au décodage biologique, on connaît très bien ça, le passage du masculin au féminin et du féminin au masculin, cette fameuse, cette fameuse bascule hormonale. Eh bien, en fait, il y a certains moments dans une vie, dans une journée, où un homme va basculer dans son féminin. Mais une fois la situation terminée, il rebascule dans son masculin. Mais c'est pas parce qu'il est allé dans son féminin, et c'est très bien, qu'il n'est plus un homme qui va pas rebasculer dans le masculin. Bien sûr que oui. Sinon, il y a un problème et sa bascule hormonale est bloquée, donc il reste dans son féminin. Et là, effectivement, s'il le souhaite, il peut consulter un thérapeute qui l'aidera dans ce sens-là à pouvoir faire naturellement, simplement, sa bascule hormonale. Voilà. Donc, le point numéro 1, je me dissocie et je me regarde être. Le point numéro 2, c'est j'accepte que je suis en train de passer par une crise de remise en question. Alors, cela ne vous concerne pas tous, ce point numéro 2. Il y a ces beaux hommes-là que je vois au quotidien qui sont déjà tellement dans le masculin sacré. Et vraiment, heureusement qu'il y en a. Donc, mon conseil numéro 3, c'est regroupez-vous. Prenez contact, soyez dans l'environnement de ces hommes de cœur. Soit parce que vous vous connectez à eux en allant faire le jardin ensemble, soit parce que vous vous connectez à eux pour leur rendre un service quelconque. Peu importe, ça peut être un service informatique, mais créez du lien. Créez du lien avec des hommes de cœur, parce que ce sont vos modèles, ce sont vos émules. Et pour pouvoir bien réveiller le masculin sacré en vous, vous allez avoir besoin aussi de leur contact d'un point de vue énergétique. Donc, ils vont à la fois vous tirer vers ce masculin sacré par les actions, par leur réflexion, leur manière d'être, mais aussi par contamination vibratoire. Vous le savez, lorsqu'on est avec un autre être humain, voire un groupe, on est forcément contaminé par l'énergie qui se dégage de cette personne ou de ce groupe.
N'oublions pas ces 7 chakras, les fameux capteurs, qui font que l'on décode, on reçoit, on envoie des informations au monde environnant. Et puis, la quatrième chose, en fait, eh bien, c'est comme tout le monde, de travailler sur votre corps physique. Et oui, les hommes, le masculin ancien, machiste, pouvoir, rumination, se donnait tellement de en fait, avait tellement d'auto-limites. Le costume d'homme était tellement serré. Tu dois toujours te battre, tu dois jamais pleurer, tu dois pas montrer tes émotions, tu dois prendre des choses en main. Mon Dieu, le costume, il était serré, hein. Donc, du coup, il y a énormément d'hommes qui sont perdus dans ce monde machiste, hein, et qui s'adonnent à l'alcool, à la drogue et autres substances, ou bien qui vraiment abusent avec la nourriture de manière indécente, à en voir la grosseur de leurs panses. Donc, en fait, il y a aussi tout un réalignement à faire au niveau du corps, c'est-à-dire, comme tout le monde, eh bien, de se mettre à une alimentation saine et bienveillante. Je vous renvoie à mon dernier ouvrage, Alimentation du Nouveau Monde, paru le mois dernier, enfin fin février, où vous avez toute une explication pour passer d'une alimentation ancien monde à une alimentation nouveau monde, saine et bienveillante. Et donc, cela inclut, eh bien, évidemment, bon, dans mon livre, c'est plutôt passer à une alimentation verte et respectueuse, mais ici, je tiens à dire que l'alcool n'est pas du tout un allié du nouveau monde. Voilà. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, avec des amis, vous ne pouvez pas déguster un bon verre de vin. Ça, c'est une chose. Mais boire de l'alcool tous les jours, même si c'est qu'un verre, ça, c'est une dépendance. Essayez de l'arrêter. Si lorsque vous arrêtez, ça tire, ça s'appelle une dépendance. Si vous pouvez arrêter, eh ben, c'est que vous êtes libre, hein. Mais en fait, l'alcool est un ennemi vraiment parce que les hommes sont associés à l'énergie feu, action. Et l'alcool, justement, chez beaucoup d'entre nous, a tendance à exciter, à agiter, tout comme la viande d'ailleurs. Donc ce sont de vrais ennemis de l'homme. Et ce monde machiste est très attiré par cette nourriture, si on peut appeler ça de la nourriture. Évidemment, parce que comme leur mode de fonctionnement est contraire au courant de vie, ils manquent en permanence d'énergie, ces hommes-là. Donc, ils doivent consommer de l'alcool, de la viande rouge, du café, pour en permanence, voire des amphétamines, voire de la cocaïne, pour en permanence se stimuler. Ce qui n'est pas le cas des hommes qui sont connectés à l'égrégore du Père, parce qu'ils reçoivent directement l'énergie du Père. Et vous remarquerez que ces hommes sains, au sens large, ont besoin de beaucoup moins dormir que les autres. Ils travaillent souvent énormément et ils sont beaucoup moins fatigués. Ils n'ont ni besoin d'alcool, de viande, de café. Certains en consomment un peu et d'autres pas du tout. Parce qu'ils sont directement branchés à la source qui leur correspond, la source du masculin sacré. Étant donné ce passage que nous avons déjà commencé, nous sommes déjà sur le pont, eh bien, il est très important que le masculin s'ajuste, purifie tous ces canaux qui ont été assombris, qui ont été avilis, et qu'il fasse cet effort de revenir dans le masculin sacré. Et Dieu sait que pour certains, c'est difficile parce que
Ils sont tellement prisonniers de l'ancien monde et d'un mode de fonctionnement mental, intellectuel, contrôle, que même si intellectuellement ils comprennent qu'il faut le faire, il faut s'ajuster au nouveau monde, il faut recevoir cette énergie du Père pour être guidé, pour être un instrument de la lumière sur la terre, eh bien c'est difficile. Je dirais, mes chers amis, que la première chose à faire, c'est de l'accepter. Accepter que vous êtes prisonnier de l'ancien monde. Et alors, qui peut vous juger? Et acceptez aussi que pour vous c'est difficile. Regardez de ça de l'extérieur. Acceptez, accueillez et demandez à votre équipe de lumière, que vous l'appeliez un ange, que vous l'appeliez Jésus, peu importe, hein, demandez à votre équipe de lumière de vous apporter de l'aide. Si votre souhait est sincère, c'est sûr, c'est certain que vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. Ne craignez rien, tout est en place pour vous aider. Et même s'il y a une forte émergence du féminin sacré, eh bien, le monde ne peut pas fonctionner de manière harmonieuse sans le masculin sacré. Il est important que ces deux polarités puissent se rencontrer à la fois dans chacun d'entre nous, que vous, messieurs, vous acceptiez de faire la bascule hormonale et de parfois être dans votre partie féminine, et que nous, les femmes, nous acceptions notre côté masculin, parce que, bien entendu, que dans l'homme, il y a aussi le féminin sacré, et dans la femme, il y a aussi le masculin sacré. Néanmoins, son côté de référence, son énergie de référence chez la femme, mais bien sûr, c'est le féminin sacré. Et chez l'homme, évidemment, c'est le masculin sacré. Donc, je dirais que il est très important d'accepter votre partie féminine lorsqu'elle se manifeste. Ça fait partie de vous. Et de ne pas vous bloquer dans cette rigidité, de vous tendre encore plus pour refuser ce côté-là. Acceptez d'avoir des larmes qui coulent sur vos joues. Vous allez voir comme vous allez grandir. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Être faible, c'est pas ça. Être faible, eh bien, c'est tout autre chose. Et je vous assure que le fait d'oser lâcher le mental pour un homme avec ses grands repères machistes, eh bien, c'est vraiment être très, très fort. Oser lâcher, oser écouter son cœur et découvrir qu'il y a quelqu'un là-dedans, qu'il y a quelqu'un dans son cœur. Vous savez, parfois, ça me, ça me touche parce que certains hommes me disent ben non, je sais pas ce que c'est, moi, vraiment aimer. Je vous parle d'un père de famille avec 2 enfants, une femme. Non, vraiment, moi, écoutez, non, je sais pas trop ce que ça veut dire aimer, quoi. Et en fait, lorsque je cherche, que je lui parle et heu, qu'est-ce que ça vous a fait? Oh, bah, c'est vrai que quand ma fille est partie chez sa femme, oh, c'est vrai qu'elle a oublié ses petits gants. C'était l'hiver. Et puis, ah, bah, c'est vrai que j'ai gardé ses petits gants et puis, voilà. Et il me décrit l'émotion. Bien sûr, c'est une émotion, mais c'est aussi de l'amour. Et du coup, il s'est vite repris parce que, il commençait à avoir les yeux qui brillent en parlant de sa petite fille qui, bah, qu'on lui a retirée, qui est partie chez sa maman. Et donc parfois, voilà, on veut pas voir les choses telles qu'elles sont, mais tous, vous avez ressenti de l'amour à un moment ou à un autre. Mais dans le masculin, j'entends souvent ça, «Oui, ben, oui, moi j'aimerais aimer, mais bah, je sais pas comment faire, vous pouvez me dire comment faire?» Et pourtant ce sont des hommes qui sont tombés amoureux. Mais pour eux, tomber amoureux, c'est du feu, c'est de la passion, c'est ce qui est pas faux d'ailleurs. Mais l'amour avec un grand A, voilà. Pourtant quand on creuse, on voit bien qu'est-ce qu'ils sont attachés à leur maman ou à leur chat. C'est juste accepter.
Et en fait, chez beaucoup d'hommes, ce côté, d'être amoureux, enfin amoureux, j'entends, amoureux de sa maman, de son papa, de ses enfants, de sa vie, eh bien, c'est vu comme une faiblesse dans l'ancien monde et du coup, il y a beaucoup d'hommes qui se l'interdisent. C'est très touchant. C'est très touchant pour une femme de voir à quel point le costume d'un homme est étroit et qu'il a pas beaucoup de possibilités. Donc je dirais, maintenant pour vous messieurs, l'heure est venue d'oser être ce que vous êtes. Et aussi, c'est un moment où on a besoin de vous. On a besoin d'hommes qui sont dans leur masculin sacré pour rejoindre des femmes qui sont dans leur féminin sacré. Parce que cette union entre le yin et le yang, le positif, le négatif, Ida, Pingala, eh bien, certes, on doit la vivre en nous, dans Sushumna pour nous les yogis, et mais aussi, il est important au jour d'aujourd'hui de la manifester dans le monde extérieur. Il est important que le féminin sacré et le masculin sacré puissent à nouveau s'unir pour retrouver l'unité à la fois en eux et à la fois dans le couple, dans l'équilibre parfait, dans le respect total. De toute façon, lorsque chacun est dans son expression sacrée, il est impossible de ne pas être dans le respect. Eh bien, voilà, messieurs, je sais à quel point c'est challenging pour vous, mais c'est tellement bon de laisser parler sa véritable nature. C'est tellement bon de se reconnecter à son cœur, d'oser regarder ses faiblesses avec bienveillance pour les laisser se transformer naturellement en force et pour pouvoir partager cette force du masculin sacré avec votre entourage, votre famille, vos voisins. Pas besoin d'être une star sur les réseaux sociaux, à la télé. L'important, c'est d'être un masculin sacré là, dans son environnement, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses voisins. C'est ça le vrai féminin, le vrai masculin, pardon, le vrai masculin sacré. C'est tout simplement être ce masculin. Et plus il va y avoir d'énergie du masculin sacré qui va se réveiller, et plus ça va être compliqué, ces histoires de guerre. Parce que c'est typiquement l'attitude masculine, ancien monde, contrôler, étendre son territoire, les luttes d'ego, le besoin de pouvoir, le besoin d'argent, bon, voilà. Et plus vous allez purifier vos canaux sacrés et plus vous allez nous permettre de vivre dans un monde de paix, de paix. Donc, allez-y les amis, trouvez-vous une activité à faire, aidez le féminin sacré autour de vous, surtout pour purifier, 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 respecter le féminin sacré. Pas seulement lorsque c'est une jolie jeune femme, aussi quand c'est une grand-mère fripée. Regardez ses yeux, vous allez voir comme la grand-mère fripée, elle est belle. Et peut-être vous en y étiez jamais rendu compte. Et comme elle est riche, la grand-mère fripée. Toute cette expérience, toute cette beauté intérieure des ancêtres. Je vous souhaite une belle et lumineuse semaine dans votre masculin sacré. Namasté.